Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Dans cet épisode, je vous emmène en Angleterre, mais sans prendre l'avion, ni le train, ni le ferry, mais à bord d'un voilier. Une start-up vient d'ouvrir une liaison entre Boulogne-sur-Mer et Douvres, de l'autre côté de la Manche. De prime abord, cette façon de voyager semble être un retour en arrière, mais le vent fait partie des solutions pour décarboner le transport maritime de fret ou de passagers, responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Car pour l'instant, les autres alternatives, à commencer par les biocarburants, peinent à remplacer le fioul lourd utilisé actuellement. Et le compte à rebours a commencé, le transport maritime s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Alors, comment atteindre ce but ? La traversée à la voile transmanche s'inscrit-elle dans une véritable révolution ? Élément de réponse avec Sylvain Roche, professeur à Sciences Po Bordeaux, spécialiste de la décarbonation du secteur maritime, et Lise de Trimont, déléguée générale de Windship, association qui promeut la navigation décarbonée. Mais avant, on embarque avec mes collègues Laura Salabert et Margot Chauvineau. Sur le fil. We like to leave on time. On aime bien partir à l'heure, on est gouverné par les marées. La marée, elle n'attend pas, donc j'ai bien peur que si notre roi Charles était en retard après avoir pris un somptueux petit déjeuner et qu'il se précipitait vers nous, nous partirions sans lui. Bonnet sur la tête, le capitaine Andrew Simons accueille ses clients avec un humour très britannique. Ce matin-là, 4 passagers ont rallié Douvres à la voile avec lui. Partis de Boulogne-sur-Mer, ils ont payé 85 livres, un peu moins de 100 € par personne. L'objectif de Sailink, la start-up créée par le skipper de 48 ans, est de proposer à terme des traversées quotidiennes. Donc le plan, c'est de sortir du port. Avant de quitter le port, nous hissons la grand voile et ensuite le foc quand on sera au calme. Ça permettra de nous stabiliser. Et puis l'idée, c'est de se rapprocher de la côte et de remonter le cap Griné et ensuite de traverser. Avec 2 équipiers à ses côtés, le capitaine prend la barre du catamaran de 17 mètres de long qui peut accueillir 12 personnes. Et comme tous les passagers, ma collègue Laura Salabert a dû suivre quelques règles. Quand on arrive dans le bateau, on doit revêtir un gilet de sauvetage, forcément, même si on reste à l'intérieur de l'habitacle. Et puis, il propose même de pouvoir mettre des tenues vraiment de marin-pêcheur en ciré comme ça, si on veut rester sur le pont pendant la traversée, à condition de respecter quelques règles de sécurité, c'est-à-dire accrocher son harnais à la ligne de vie qui fait le tour du bateau. Ils veulent vraiment nous mettre dans la peau d'un marin si on en a envie. On sent que c'est vraiment une volonté d'initiation à la mer très forte durant la traversée. Et donc, pendant toute la traversée, on a la possibilité d'aller sur le pont si on le souhaite. La traversée de la Manche à la voile n'est pas de tout repos. Le vent, la houle et surtout le trafic maritime. La Manche est l'un des passages les plus fréquentés au monde. 7 à 800 bateaux commerciaux et environ 1400 bateaux de pêche naviguent ici chaque jour. C'est comme une autoroute pour bateaux, avec 2 voies, l'une qui va vers le nord et l'autre en sens inverse. Et le catamaran, lui, doit trouver sa place au milieu des géants flottants. Et donc nous, avec le petit catamaran, on doit traverser ces 2 voies rapides sur lesquelles on n'est absolument pas prioritaire. Si on veut, c'est un peu comme traverser une autoroute à pied ou en vélo, quoi. Donc nous, dans notre cas, le premier passage, donc sur la route d'abord, celle qui monte vers la mer du Nord, bon, on n'a pas trop eu de difficultés, on est vraiment passé assez naturellement entre 2 bateaux sans encombre. Mais du coup, quand on est arrivé quelques kilomètres plus tard sur la deuxième route, donc celle qui descend vers la Manche et vers l'océan Atlantique, il y avait un très 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 gros porte-conteneur qui nous barrait la route. On a dû rallumer temporairement le moteur pour pouvoir manœuvrer et passer derrière le bateau et donc éviter la collision. Donc voilà, en fait, c'est un peu slalomé entre les géants quand on est dans le petit catamaran. Ça peut être assez impressionnant. Vivre une petite aventure, mais de manière écologique, c'est bien ce qu'est venu chercher Johannes Schneider, anglais de 67 ans, à la retraite. L'un des arguments était l'aspect environnemental. Voyager sans émettre de carbone.
Et l'autre chose était simplement l'expérience elle-même. La traversée en mer, participer un peu à la marche du bateau pendant le trajet, et vraiment vivre le voyage. Il aurait pu durer plus longtemps et j'aurais bien aimé. Je ne suis pas pressé par le temps, donc si ça prend un peu plus, c'est bon. Pour moi, l'expérience, c'est le voyage autant que la destination. D'un ponton à l'autre, la traversée a duré 4 heures. C'est plus que l'heure et demie passée à bord d'un ferry parti de Calais. L'argument de SailLink, c'est la simplicité et la rapidité des procédures avant et après l'embarquement. C'est d'ailleurs ce qu'a remarqué Laura. Il n'y a pas de contrôle comme il peut y avoir au terminal de Calais où on passe dans des files d'attente assez longues. Là, c'est direct. En fait, on arrive sur le quai vraiment comme on embarquerait sur un petit bateau de plaisance. Il y a juste des policiers qui nous attendent en bas pour contrôler les passagers, mais vraiment, c'est assez rapide. Ça se fait de manière assez joviale. Enfin voilà, ils s'entendent très bien avec le fondateur de la start-up qui, lui, enregistre en amont les passeports des passagers. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple en fait. Enfin, c'est plus rapide et plus simple que passer par le gros terminal de Calais. Une façon de voyager que le chercheur Sylvain Roche associe au slow travel qui séduit de plus en plus les adeptes du voyage lent. Je fais souvent une similitude entre aujourd'hui ce qu'on connaît du côté du retour des trains de nuit et le bateau à voile en fait, les bateaux à voile. Notamment dans la question des croisières et du transport de passagers. Parce que c'est un nouveau rapport à la vitesse, c'est un nouveau rapport à notre environnement, c'est un nouveau rapport aussi au paysage. Une voile, c'est l'inscription dans le paysage aussi d'un nouveau rapport à l'horizon marin. Cette question de vitesse, pour moi, elle est un petit peu quand même à déconstruire aussi. Quelques dizaines de personnes par an contre plus de 9 millions qui prennent le ferry, la démarche de SailLink semble bien dérisoire. Mais en France, l'offre de transport de passagers à bord de navires propulsés par le vent se développe entre la Corse et le continent ou bien entre Quiberon et Belle-Île. Andrew Simons espère que son projet fera boule de neige. I think what SailLink is more than anything is SailLink est avant tout la preuve, le symbole, la démonstration qu'on peut faire les choses différemment. On peut travailler avec la nature et en profiter en même temps et se sentir bien en le faisant. Et si on peut démontrer que ça marche sur cette petite route entre Douvres et Boulogne, et avec tous ces aspects, la météo, les marées, les frontières, tous les passagers, alors on pourra développer et ouvrir d'autres routes dans la Manche, plus longues, entre d'autres villes. Et puis nous pourrons avoir un grand bateau parce que fondamentalement, les principes sont les mêmes. Pour créer son entreprise, Andrew Simons a levé 500 000 € auprès d'une poignée d'investisseurs privés qui misent sur le développement de la marine vélique, c'est-à-dire propulsée par la force du vent. Selon l'association Windship, le secteur frémit sous la pression du calendrier de décarbonation fixé par l'Organisation maritime internationale, une agence de l'ONU. Les navires devront avoir réduit de 40% leurs émissions de gaz à effet de serre dans 5 ans. Aujourd'hui, on développe des technologies de pointe qui équipent les ponts des navires, loin des traditionnelles voiles des clippers du début du XXe siècle. On écoute Lise de Trimont. On parle d'ailes qui peuvent être rigides, qui peuvent être gonflables, qui peuvent être semi-rigides, qui peuvent être avec un profil très fin comme des voiles plus classiques, mais avec une matière comme en fibre de carbone et fibre de verre par exemple. Des kites, donc qui s'élèvent au-dessus du pont, qui sont des cerfs-volants qui vont tracter le navire. On a ces différentes propositions et on a en France un peu plus d'une dizaine de navires qui sont en exploitation et une quinzaine qui sont en construction ou en commande. On a des navires qui ont une propulsion par le vent qui est majoritaire, c'est-à-dire ils sont vraiment des cargos voiliers. Ils utilisent l'énergie du vent de manière principale. Et puis, il y a d'autres armateurs qui vont utiliser l'énergie du vent, ce qu'on appelle en aide à la propulsion. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un moteur thermique et ils vont utiliser des systèmes de voile pour réduire le bilan carbone de leur navire. 10 voiliers cargo en France, une soixantaine à travers le monde. C'est peu comparé aux 60 000 gros navires de marine marchande qui sillonnent les mers et assurent 90% du commerce mondial actuellement. Selon l'association, grâce à un écosystème déjà existant de concepteurs, d'architectes navals, de bureaux d'ingénierie très en pointe, la France a une carte à jouer. Là où, on va dire, le challenge se joue vraiment aujourd'hui, c'est que on a ces premiers navires qui commencent à être en fonctionnement et il faut réussir à passer vraiment le pas d'une
industrialisation à la fois de ces systèmes et d'un déploiement large sur la flotte maritime, comme pour d'autres industries, hein, on peut parler des batteries, du photovoltaïque, etc. Tout le monde vit un moment, ce moment-là, cette étape de changement d'échelle. En France, est-ce qu'on va réussir à mettre en place vraiment une industrie de la propulsion des navires par le vent? Selon l'Institut français du pétrole Énergie Nouvelle, 5% des navires en service dans le monde utilisent des carburants alternatifs. Le retour du vent, énergie gratuite et renouvelable dans le transport maritime, a peut-être sonné. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, alors mettez-nous plein d'étoiles. Je suis Emmanuelle Bayon. À très bientôt.